Comme son nom ne l'indique pas, Annecy Escalade dispose d'une section canyon organisée autour d'un petit groupe qui ne craint pas l'eau, parce qu'on sait que les grimpeurs sont un peu comme les chats. Le groupe est organisé autour d'un initiateur fédéral qui est bénévole et qui propose de parcourir des canyons encadrés au sein de la FFME. Donc on parcourt par exemple des canyons d'initiation pour lesquels on peut avoir un prêt de matériel, de combinaison, de baudrier, de huit et du matos commun. Donc c'est un canyon qui se prête beaucoup à l'initiation avec un grand toboggan au départ, des sauts comme on peut voir ici, des tout petits rappels qui peuvent aussi se prendre en toboggan. Et puis éventuellement aussi là on voit encore un saut et puis un petit siphon à la fin qui est pas obligatoire mais qui permet de faire une petite nage sous l'eau qui est sympa. C'est un canyon qui va très bien faire avec des enfants hein, comme on voit sur la photo, avoir des très très jeunes enfants qui peuvent se régaler malgré l'eau froide puisque avec les combinaisons globalement ça passe bien. On a le canyon de Moment en Haute-Savoie aussi qui est un canyon de plus grande ampleur qui dure quand même à peu près 2 heures et qui là pour le coup permet aux adultes de venir se balader au frais l'été dans un canyon qui est assez agréable, pas très ludique, hein, la plupart des obstacles se passent en rappel, il n'y a pas beaucoup de toboggans, par contre voilà on voit ici c'est très encaissé, très minéral, c'est vraiment un canyon qui vaut le coup pour se balader. On a également le canyon d'Angon qui est son petit frère à côté, donc lui c'est un canyon pareil d'envergure assez importante avec un très très grand rappel en début de canyon, donc voilà la cascade, un second rappel en fil d'araignée, donc c'est un canyon qui s'adresse plutôt aux personnes assez agiles en canyon qui en ont déjà fait quelques-uns. Ensuite il y a une partie qui est très encaissée, là le fameux passage de la boîte aux lettres. Et puis après sur la fin du canyon on aurait plutôt voilà comme là sur des petits obstacles qui sont assez faciles à passer mais sur lesquels il faut quand même se gaffer pour passer les obstacles tranquillement. On va également dans d'autres départements, donc comme par exemple le Gourde des Agnelles dans les Pyrénées-Orientales avec la grande cascade en S là qui fait un petit peu plus de 30 mètres. Donc on voit pas très bien, c'est un canyon qui est très minéral, très très encaissé, qui est vraiment très beau, qui se parcourt l'été, donc avec des températures d'eau des fois qui sont de l'ordre de 23-24 degrés, donc c'est des canyons, on met juste la combinaison histoire de pas se faire mal quand on fait des toboggans. C'est un canyon qui est assez ludique, hein, avec un toboggan rappel à la fin, qu'on voit là sur la photo. Un petit passage en spéléo aussi pour sortir du canyon. On fait également dans d'autres départements dans l'eau le canyon du Terminé, c'est un canyon intermédiaire qui est très minéral, vraiment très sympa, assez ludique hein, avec des sauts, des toboggans, des rappels qui sont pas très très grands, également un petit passage en légère spéléo, bon il fait quand même clair, et puis là on voit un siphon à la fin là qui est aussi pareil, facile à passer, qu'on peut chanter, du magnifique calcaire rose qui va très bien avec l'eau bleue, des vasques qui sont en plein soleil avec une eau translucide transparente, c'est vraiment super sympa. Le Pont du Diable, je vous laisse apprécier la vidéo. C'est un canyon en Savoie qui est super sympa. Alors le Pont du Diable, ça reste quand même un canyon qu'on fait en soirée, comme ça les gens qui travaillent peuvent venir vers 17h en départ d'Annecy pour une rentrée, bière comprise, vers 22h. Donc voilà, si la section canyon vous intéresse, et ben sachez que vous êtes les bienvenus à Annecy Escalade et vous pouvez prendre contact avec le secrétariat ou un des initiateurs pour avoir les coordonnées de la section. Ce qui est important, c'est d'assurer le spectacle.